Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La Fédération de Russie se prépare à une grosse vengeance contre les États-Unis d'Amérique. Non, monsieur Poutine prépare un marteau, un sérieux coup de marteau à Washington et ses alliés de l'Europe. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, déjà nous sommes là. Poutine est en train d'étudier comment mettre Washington à sa place. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit du domaine d'énergie. Je vais entrer en profondeur pour que vous puissiez mieux comprendre dans les décorticages et les analyses. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, il s'agit là du domaine de l'uranium. Vous savez que la Russie produit de l'uranium. La Russie enrichit même d'ailleurs l'uranium appauvri. Non seulement ça, la Russie, les Russes se sont emparés du marché d'uranium du côté du Niger. Lorsqu'il dit les Russes, les différentes entreprises russes font partie de la Fédération de Russie. Alors, le Niger qui est classé, je pense, 7e ou je ne sais pas le rang, avec la Russie qui a de l'uranium et les alliés de la Russie qui produisent de l'uranium. Mais ils se préparent à quelque chose de ouf. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'interdiction de livraison d'uranium aux États-Unis d'Amérique. Ah oui, la Russie est en train de procéder à l'interdiction de livraison d'uranium à Washington. Vous savez que c'est en Russie que les États-Unis d'Amérique partent faire enrichir leur uranium. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi? Quel est le but fondamental de la Russie? Parce qu'il faut que vous compreniez tout ça et nous allons décortiquer pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous comprenez? Je vais vous faire comprendre ce que Vladimir Poutine recherche. Parce que ça, c'est un coup de marteau qui s'apprête à venir sur condition contre M. Donald Trump. Un gros coup de marteau. Je vais entrer en profondeur. Permettez-moi d'abord de vous donner l'annonce et puis nous allons décortiquer. C'est très important. Alors, la Russie pourrait interdire les livraisons d'uranium aux États-Unis, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le secteur énergétique américain, sur les prix de l'énergie et en général sur les relations internationales. C'est ce qu'a rapporté le portail canadien Daily WAP. Vous comprenez? Les restrictions russes sur les exportations d'uranium enrichi vers les États-Unis pourraient avoir de graves conséquences pour le secteur énergétique américain, indique le document. Il convient de noter que le secteur énergétique américain dépend largement de l'uranium provenant de la Fédération de Russie. Le secteur énergétique américain dépend largement, vous comprenez, de la production de l'uranium venant de la Fédération de Russie. Donc, Washington vit grâce à l'uranium de la Russie. Pendant ce temps, ils interdisent aux autres pays du monde de collaborer avec la Russie. Voilà comment ils sont. Mais Poutine se prépare à frapper. Même Washington, il va frapper. Et vous allez voir. Mesdames et messieurs, en outre, une interdiction des approvisionnements en uranium pourrait affecter la stabilité des approvisionnements et des prix de l'énergie dans le domaine, dans les États-Unis, car le pays devra rechercher des sources d'approvisionnement alternatives à l'échelle mondiale. L'interdiction pourrait affecter les relations internationales et provoquer encore plus de tensions entre les pays occidentaux et la partie russe. Vous comprenez? Vous comprenez? Il a été rapporté précédemment que la Russie introduisait des restrictions temporaires sur la fourniture. On dit temporaire. Pourquoi c'est temporaire? Pourquoi c'est temporaire? Il a été rapporté précédemment que la Russie introduirait des restrictions temporaires sur la fourniture d'uranium enrichi aux États-Unis. Le gouvernement a signé une résolution correspondante. Voilà pourquoi il dit que Poutine, c'est un stratège. Pourquoi les restrictions d'uranium à Washington sont temporaires? Alors, évidemment, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Vous savez, la Russie est l'un des pays qui distribue l'uranium au monde. Je pense qu'ils sont peut-être 7 ou 8 ou je ne sais pas combien. Hein. Bon, ils ne sont pas assez nombreux. Il y a plusieurs qui sont dans le bloc de Vladimir Poutine. Plusieurs sont dans les BRICS. Il y a l'uranium du Niger que la Russie vient de récupérer. Vous comprenez? Bon, ils sont en train de récupérer parce qu'il y a des contrats qui vont être signés. La Russie va exploiter, extraire et exploiter l'uranium du Niger. Déjà avec ces deux États, la Russie et le Niger, c'est colossal. En Afrique, c'est le Niger qui coiffe. Donc c'est déjà colossal. Washington serait cloué. Et ça va aller dans les conclusions de paix entre Vladimir Poutine et M. Donald Trump dans les prochains jours à venir. Parce que dès lors que Trump va vouloir bouder, écoutez bien, dès lors, parce que ça c'est politique, pourquoi c'est temporaire? Dès lors que Donald Trump va vouloir bouder à Vladimir Poutine, pour pouvoir peut-être, on ne sait jamais, hein, pour prendre peut-être le parti, le côté ukrainien, automatiquement, Poutine va tout bouleverser dans le commerce de l'uranium. Et les concurrents de Poutine, voyant la situation, vont faire augmenter le prix. L'électricité va grimper. Donald Trump serait dans une grosse merde, dans une grosse catastrophe avec son peuple. Ils vont se révolter contre Trump. Pourquoi? Parce que même les factures vont grimper. Les structures, l'électricité, ça va monter. Les entreprises, tout ça. L'électricité va grimper. Non seulement ça va bouleverser en Europe, et ça va bouleverser du côté des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Et ça va créer un gros désordre. Tous les dirigeants qui seront là seront mal vus face à leur peuple. Ça, c'est une autre démonstration de guerre que vous ne pouvez pas comprendre. C'est une condition, c'est une cale en fait qui est en train d'attendre M. Donald Trump. C'est une grosse bombe à retardement en fait. Poutine est en train de tout positionner. Pourquoi il dit permanent? C'est permanent. Bien sûr, parce que si Donald Trump n'adhère pas, Poutine va pousser la cale. Dès qu'il pousse la cale, c'est fini, c'est clos. Son peuple là va commencer à se lever contre Donald Trump. Les factures vont grimper. Oui, les factures vont grimper. Et vous savez, dans le domaine de l'uranium, la Russie et ses collaborateurs qui possèdent l'uranium, ils sont très soudés. On a vu l'exemple, c'était dans quoi là? Oui, avec le Niger, l'uranium avait grimpé. Donc, imaginez-vous, Poutine bloque l'uranium nigérien, il bloque l'uranium russe. Les autres vont faire comment? La demande va exploser. Il n'y aura pas de l'uranium. Il n'y en aura pas. Les prix vont grimper. Vous comprenez? Voilà pourquoi. Pourquoi il a ciblé les États-Unis d'Amérique? Pourquoi M. Poutine a ciblé Washington? Parce qu'il sait, Dieu connaît bagage qui est lourd. Avec ça, Donald Trump va se rendre. Coûte que coûte, il va se rendre. Donc c'est une grosse vengeance qu'il est en train de préparer au cas où Donald Trump essaierait d'être en faveur de l'Ukraine et de l'OTAN et de l'Union européenne. Poutine va juste pousser la cale et attendre. C'est clos. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce qui se passe. Et ça va complètement créer beaucoup de désordre au sein des États-Unis d'Amérique, en Europe, partout dans le monde. Oui, parce qu'il y aura une grande partie, une grande quantité d'énergie qui serait bloquée. Vous comprenez? Et l'uranium là, l'uranium enrichi là, ça travaille beaucoup. Vous-même, vous savez ce que l'uranium est capable de faire. C'est ça qui ravitaille les centrales électriques, beaucoup de choses. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici la grosse vengeance que Poutine est en train de préparer aux États-Unis d'Amérique et ses alliés de l'Europe. J'espère que ça va chauffer dans les prochains jours à venir. Et vous savez, lorsque un peuple commence déjà à marcher, commence déjà à sortir dans les rues, c'est fini. Sache que toi, prochaine élection là, tu vas tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si Trump connaît Dieu, il faut qu'il soit du côté de la Russie. Il faut qu'il comprenne Vladimir Poutine. Vous comprenez? Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Je vous reviendrai avec une autre prochaine série de décortiquage et d'analyse. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Vous comprenez? Cliquez sur le lien en commentaire et surtout
abonnez-vous à la chaîne YouTube. Dès que vous cliquez, ça va s'ouvrir. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner et vous vous rassurez d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez pas aussi de laisser beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Ou bien mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.